Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, l'armée d'Israël a effectué au moins 2 frappes dans l'est du Liban, visant le Hezbollah, marquant la première action depuis le début de la guerre à Gaza du 7 octobre. Les cibles comprenaient un dépôt du Hezbollah et un bâtiment lié à une institution civile pro-iranienne à Baalbek, une région stratégique frontalière de la Syrie. En représailles, le Hezbollah a lancé 60 roquettes sur une base militaire israélienne dans le plateau du Golan occupé, provoquant 2 décès parmi ses combattants. Deuxième nouvelle, l'Égypte a construit plus de 3 km de murs à sa frontière avec Gaza, accompagné d'un important déblayement de zones, suscitant des interrogations sur son objectif. Israël avait évoqué une possible offensive à Rafah, au sud de Gaza, incitant à des préparatifs égyptiens. Les autorités égyptiennes déclarent créer une zone logistique pour l'aide à Gaza, mais des experts expriment des doutes sur cette explication, évoquant une préparation au pire des scénarios. Troisième nouvelle, la Hongrie a ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN, faisant de la Suède le 32e membre de l'Alliance Atlantique. La candidature suédoise a été approuvée par une écrasante majorité de 188 députés sur 199, marquant la fin d'une attente prolongée et des négociations tumultueuses, avec le Premier ministre suédois qualifiant le moment de jour historique. Quatrième nouvelle, la CEDEAO, l'organisation régionale en Afrique de l'Ouest qui vise à promouvoir la coopération économique et politique entre ses États membres, a décidé de lever une grande partie de ses sanctions contre le Niger, la Guinée et le Mali suite à un putsch militaire au Niger et des régimes militaires dans ces pays. Les sanctions levées comprennent la réouverture des frontières et de l'espace aérien nigérian, la levée des restrictions financières et économiques envers la Guinée et la levée des restrictions sur le recrutement des citoyens maliens au sein de la CEDEAO. Cependant, le Burkina Faso, également sous un régime militaire, n'est pas mentionné et la CEDEAO a appelé au dialogue et à la négociation avec les pays concernés. Cinquième nouvelle, les virements instantanés seront bientôt gratuits en France après l'approbation d'un règlement européen exigeant que leur coût soit similaire à celui des virements classiques. Cette mesure, prévue d'ici 18 mois, permettra des transferts d'argent en 10 secondes à travers l'Union européenne. Et enfin, dernière nouvelle, le Bangladesh a interdit l'élevage d'éléphants en captivité, mettant fin à tous les permis délivrés pour cette pratique suite à une décision de la Haute Cour de Dhaka. Le pays compte environ 100 éléphants d'Asie en captivité, tandis que la population sauvage est en danger critique d'extinction en raison du braconnage et de la destruction de leur habitat naturel.